Le personal branding, et c'est du bullshit. Et la plupart des vidéos qui en parlent n'ont même pas compris exactement ce que c'est. Le véritable personal branding est un anti-douleur. Ici, c'est la douleur de payer, imaginons 1000 €, et ici, c'est la douleur du problème du prospect. Si tu veux faire une vente, la douleur du problème doit être supérieure à la douleur de payer le prix de ton offre. Concrètement, l'effet du personal branding va te permettre de baisser la douleur de payer parce que tu vas créer une forme de sérénité et de confiance chez le prospect. Et tu vois qu'à ce moment-là, la douleur de payer est inférieure à la douleur du problème. Et donc, tu vas générer une vente plus facilement grâce au personal branding. Ça va augmenter n'importe quelle statistique de ton business. Et ici, on a un exemple extrêmement concret. Tu vois qu'on a deux types d'offres. Une offre sans branding à 2500 €. Ici, on a un taux de conversion qui est de 4%, un taux de clic qui va être de 1%. Et à la fin, on réalise 2 ventes pour 8000 € de générés. Cette fois, si on prend un programme de coaching qui est brandé, le prix va déjà être supérieur à 5500 $. On dépense exactement la même somme en ads, mais cette fois, on a un taux de clic qui est de 3% parce que les gens te connaissent et te reconnaissent. Tu as donc beaucoup plus de clics et en plus, tu as un tout petit peu plus de conversion. Donc, au lieu de faire 2 ventes, là, tu arrives à 18 ventes. Et vu que ton offre est un peu plus chère, tu as généré un profit de 90 000 $ contre 8 000 $ pour l'offre qui n'avait aucun branding. Ce screenshot vient littéralement de Hormozy. Donc, tu peux pas me dire « Ah ouais, c'est peut-être un peu bullshit, c'est Hormozy qui a fait ça. » Donc, maintenant, il faut comprendre que le branding n'arrive pas par hasard. C'est pas quelque chose que tu crées involontairement. Il faut le réfléchir. Et j'imagine ça un peu comme un bouquet de fleurs. Si tu as différentes fleurs comme ça, donc fleur 1, fleur 2, fleur 3, hop, on va faire des fleurs très rapidement, hop, tac. Donc ces fleurs, ça va être par exemple des valeurs, des sensations, des choses auxquelles tu peux associer ton offre. Le branding, c'est simplement le fait de prendre certaines fleurs spécifiques qui intéressent ton audience cible et de les mettre ensemble, volontairement. Exemple, tu sais que ton audience aime les voyages, et bien tu vas ajouter une fleur pour le voyage. Tu sais que ton audience apprécie le développement personnel, et bien tu vas régulièrement parler de développement personnel. Et donc, tu vas venir associer à toi et à tes produits ce que ton client idéal aime, tout simplement. Cela va te permettre de devenir une anti-commodité. Si tu es une vache, et désolé de te traiter de vache, imaginons que tu sois dans un troupeau, eh bien, les gens qui vont te regarder ne vont pas te repérer si tu es simplement une vache noire. Par contre, si tu deviens la vache violette, grâce à ce personal branding, les gens vont te reconnaître, ils vont plus cliquer sur tes pubs, ils vont plus facilement acheter, ils vont pas hésiter à acheter même à un prix supérieur. Et chaque fois que tu vas faire un contenu, eh bien les gens vont beaucoup plus simplement réagir, même quand le contenu n'est pas fou. Il y aura peut-être des gens qui feront des choses meilleures que toi, mais vu que c'est des vaches noires, personne ne va les remarquer. Pour devenir la vache violette, tu as plusieurs barrières que tu dois créer. Évidemment, selon ta personnalité et ta situation, tu peux pas utiliser toutes ces barrières, mais essaye d'en appliquer un maximum. Tout d'abord, la barrière temporelle. Faire tellement d'efforts sur du long terme et sur du volume que la plupart de tes concurrents ne pourront pas te dépasser. Exemple, Marvin Ndiaye, il poste 10, 20, 30, 40 fois par jour sur Instagram. Pour ses concurrents, c'est quasiment impossible de faire autant de volume. Et donc, il les détruit avec cette barrière temporelle et de volume qui est quasiment impossible à copier. Deuxièmement, une barrière intellectuelle. Partager des choses qui sont supérieures en termes d'intellect, en termes de réflexion, en termes de valeur pour ton audience. Exemple, si tu vois que cette vidéo t'apporte beaucoup plus de valeur que ce que tu vois en général chez mes concurrents, alors tu vas te dire, ok, peut-être que ce mec fait moins de vidéos, ou peut-être que ce mec est moins éloquent, mais par contre, je sens que dans son cerveau, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à retirer. Et donc, je vais regarder ces vidéos et même peut-être je vais acheter son accompagnement. Les barrières techniques qui vont être liées au fait d'utiliser des outils que peut-être tes concurrents ne connaissent pas ou ne savent pas utiliser de la bonne façon. Les barrières financières, donc ça va être par exemple Yomi Denzel, GMK, Keo qui va acheter par exemple des voitures de luxe pour en faire des vidéos, etc. C'est mettre une distance à tes concurrents en montrant que tu investis énormément pour faire du bon contenu. Tu as aussi la barrière autoritaire qui va être liée à tout ce qui peut créer de l'autorité. Ça peut être des diplômes, ça peut être une certification, ça peut être le fait d'être lié à quelqu'un de connu, le fait d'avoir eu comme client quelqu'un qui est très connu, comme par exemple, je sais pas, tu as accompagné Kylian Mbappé, tu l'as coaché, bah évidemment que tu vas être une vraie autorité dans ton domaine. Les barrières audacieuses comme Loïc Bourget
qui va voir des millionnaires et directement leur demande comment vous avez gagné cet argent, comment est-ce que vous aideriez un jeune à se lancer. C'est pas n'importe qui a les couilles de faire ça et de le filmer. Donc forcément, il a pu grossir une chaîne YouTube et lancer plus de business grâce à ça. Et enfin, tu as la barrière relationnelle. Si tu es plus proche de ton audience, c'est beaucoup plus simple de leur vendre. Et d'ailleurs, on va en parler dès maintenant. En réalité, avec le personal branding, tu as deux types de crédibilité que tu vas pouvoir créer. La première, c'est la crédibilité de résultat. Concrètement, est-ce que ton audience pense que tu es capable de leur apporter du résultat? La deuxième crédibilité, ça va être la crédibilité émotionnelle. Donc, à quel point les gens sont justement avec cette barrière relationnelle liée à toi. Et j'ai une façon hyper simple d'expliquer ça, c'est par l'amitié. Donc, imaginons que tu as un compte Instagram avec juste tes amis à 400 abonnés. Mais chaque fois que tu postes, eh ben, tu fais 150 likes, 200 likes. Toutes tes stories, tu as à chaque fois des dizaines de réactions. Tout simplement parce que les gens sont proches de toi. Et ben en fait, ton but avec le personal branding, c'est d'avoir le même effet, mais sur une audience extrêmement large. Que les gens réagissent hyper facilement avec toi parce que ils se sentent proches de toi, même si peut-être tu ne les as jamais rencontrés. J'explique vraiment ça de cette façon parce que imaginons si tu avais 100 000 abonnés, mais que les gens étaient aussi proches de toi que tes vrais amis, ben en fait, tous tes posts feraient 50 000 likes, toutes tes stories feraient 200 réactions, et en fait, ce serait hyper simple de vendre à des gens, tu vois. Parce que le taux de clic, le taux de conversion serait juste immense. Et je pense que quelqu'un qui a très bien réussi ça, c'est Michael Wu. Michael Wu, il a réussi à associer une forte crédibilité de résultat en montrant toujours ses résultats clients, mais en plus une forte crédibilité émotionnelle en faisant des contenus qui montrent littéralement sa vraie vie, sa vraie personnalité. Et donc, après une vidéo de Michael Wu, je pense que tous les gens qui ont déjà vu une de ses vidéos vont être d'accord. Souvent, tu te sens très proche de lui. Presque comme si tu l'avais déjà rencontré dans la vraie vie. Et donc ce point noir, ça pourrait être lui. Il associe forte crédibilité de résultat plus forte crédibilité émotionnelle. Cependant, tu n'es pas obligé de forcément faire les deux. Tu peux très bien être un personal branding full résultat. Et donc là, ça va plutôt donner ça. Tu as une petite crédibilité émotionnelle, mais surtout, les gens te voient comme un expert. Ou à l'inverse, surtout pour les femmes ont tendance à faire beaucoup plus confiance à des gens qui ont une crédibilité émotionnelle plus qu'une crédibilité de résultat. Donc, pas forcément une énorme crédibilité de résultat, mais par contre, la personne se sent connectée émotionnellement avec cette personne. Et donc, la vente devient beaucoup plus facile. Et les hommes vont aller chercher un peu plus le crédibilité des résultats, les femmes un tout petit peu plus la crédibilité qui va être émotionnelle. Maintenant, quels sont les différents niveaux d'influence du personal branding? Plus on va bas, plus le niveau d'influence est élevé. Et donc, concrètement, ici, c'est ce que tu dis. Ici, c'est ce qu'on dit de toi. Donc, ce que tes clients ou potentiels clients disent de toi. Et ici, c'est leur expérience. Donc, leur expérience avec ta marque, une fois qu'ils ont été clients. Un mauvais personal branding, c'est que tu dis uniquement des choses, mais les gens ne parlent pas forcément positivement de toi et les gens n'ont pas forcément d'expérience positive à raconter lorsqu'ils ont été clients. Un personal branding moyen, c'est que les gens parlent de toi à ta place. Tu peux aussi dire, évidemment, hein, c'est le but. Mais plus les gens parlent de toi, plus tu vas être influent en termes de branding. Et enfin, une expérience positive. Si les gens parlent d'une expérience positive avec toi, là, tu as réellement tout gagné. Et c'est là que tu as un vrai niveau d'influence en termes de branding. Donc tu ne peux pas te contenter de juste dire. Ton but, c'est aussi de faire parler. C'est ça que je veux absolument que vous compreniez pour réussir à faire un bon branding. Maintenant, un autre concept qui est très important, ça va être le format. Donc, imaginons que tu postes uniquement des citations, donc bla, 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 bla. Ou des posts sur LinkedIn, sur Twitter. Ton personal branding va être honnêtement moyen. Maintenant, imaginons que tu postes des vidéos, mais des vidéos très courtes, avec encore une fois, voilà, majoritairement du texte et une vidéo en fond. Et bien là, pareil, le personal branding va être un peu limité. Parce qu'en fait, c'est tellement simple à faire, il y a tellement peu de barrières à l'entrée. Et surtout, avec l'IA aujourd'hui, c'est tellement facile de juste écrire un texte et de mettre une vidéo dans le fond. Donc, c'est moyen en termes de personal branding. Maintenant, tu vas avoir des contenus un peu plus talk. Donc, par exemple, comme Marvin Ndiaye ou n'importe qui va faire des vidéos où il parle sur Instagram, par exemple. Là, c'est plutôt intéressant en termes de branding. Et enfin, des vidéos longues. Là aussi, c'est extrêmement intéressant. Surtout, imaginons qu'une personne réussisse à t'écouter pendant 15 minutes, 20 minutes. À la fin, la confiance qu'elle te porte est littéralement ultra élevée.
Et donc tu peux jouer de ça pour créer un personal branding qui soit fort. Maintenant, quelles sont les actions concrètement que tu dois faire si tu veux créer ton personal branding? La première chose, c'est de lier tout ce qui intéresse tes prospects, tout ce que tes prospects aiment en termes de valeur, en termes de contenu, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils ne veulent pas voir. Et donc, tu vas créer ton bouquet. Si je le fais maintenant devant vous, donc un exemple extrêmement simple et fait très rapidement. Mes prospects n'aiment pas trop le contenu lifestyle. Ils n'aiment pas les formations sans accompagnement. Ils n'aiment pas les personnes de gauche, en tout cas les personnes qui veulent augmenter les impôts pour les gens qui font de l'entrepreneuriat, qui créent de la valeur de manière générale. Et ils ont tendance à ne pas trop aimer la vie en France. Ils aiment beaucoup voyager, voire carrément ils veulent s'expatrier. Donc ils aiment créer du contenu, partager leur savoir. Ils ont une forte envie d'expatriation, voire ils sont déjà expatriés. Ils aiment forcément faire de l'argent et ils aiment avoir des tips pour mieux closer, pour envoyer des DM à leurs prospects et bien convertir sur le contenu. Évidemment, là, c'est fait de manière très très simple. Normalement, la liste doit être plus longue que ça. Mais globalement, déjà, on peut avoir un petit bouquet et on peut se baser sur ça pour commencer à créer un vrai branding. Maintenant, pour la crédibilité émotionnelle, c'est très simple. Soit tu fais rire les gens, donc faut être un peu drôle, un peu surprenant dans les phrases que tu utilises, faire pas mal de blagues, soit les faire pleurer. Donc concrètement, faut être assez émotionnel, faut que les gens ils ressentent des émotions quand tu racontes ton histoire ou une histoire de manière générale. Et enfin, pour la crédibilité de résultats, eh bien là ça va être à partir d'études de cas, à partir du fait de donner beaucoup de valeur, mais vraiment je pense que le truc qui donne le plus de crédibilité, c'est de faire des appels avec tes clients, de montrer tes appels avec des clients, de montrer que tu as vraiment des gens qui passent à l'action avec toi. C'est à ce moment-là que les gens se disent « Ok, ce mec a l'air d'avoir plein de gens hyper satisfaits, il a l'air de bien les aider, et donc je vais passer à l'action aussi. » Donc n'hésite pas à filmer notamment tes appels avec tes clients, etc. Si tu souhaites développer ton personal branding et faire exploser ton niveau de revenu aujourd'hui, alors clique sur le lien juste en dessous. Tu peux réserver un appel avec moi qui sera un audit totalement offert. Tu as également mon school où je donne énormément de valeurs totalement gratuites. N'hésite pas à rejoindre parce que tu vas pas le regretter et surtout ça va te rapporter des dizaines de milliers d'euros supplémentaires